Dans le souci de maîtriser les effectifs des agents civils de l'État et de moderniser l'administration publique, le gouvernement de la République a lancé ce 12 décembre l'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État, des enseignants volontaires et communautaires du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire de l'alphabétisation. Placée sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement, cette opération, appuyée financièrement et techniquement par la Banque mondiale, entend apporter un coup d'accélérateur dans la gestion efficiente du personnel de l'État. Il s'agit là en effet d'une activité majeure du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources humaines. La Banque mondiale est heureuse d'y contribuer techniquement et financièrement au travers du projet de réforme intégrée du secteur public, en sigle PRISP, et du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, en sigle PRACED. L'opération d'enrôlement biométrique des agents de l'État vise à promouvoir le service public de qualité ainsi que la maîtrise quantitative et qualitative des agents de l'État afin d'améliorer l'efficacité de son action. L'opération d'enrôlement biométrique des agents civils de l'État et des enseignants volontaires et communautaires du MEPSA s'effectuera en 3 phases. La première concerne le département de Brazzaville. Elle mobilisera 250 acteurs de terrain répartis en 15 équipes et se déroulera du 12 décembre 2022 au 27 janvier 2023 sur les sites ci-après, les sièges des ministères, les sièges des institutions constitutionnelles, les sièges des établissements publics, la préfecture de Brazzaville, la mairie centrale de Brazzaville, les sièges des arrondissements et les structures publiques qui y sont implantés, le siège du district de Ilmam. La deuxième phase, celle des autres départements, aura lieu après la fin de la première phase, celle de Brazzaville. Les dates de son déroulement seront communiquées ultérieurement. Les opérations irrelatives se tiendront dans les sièges des préfectures, des communes ou des communautés urbaines et des districts selon les axes définis dans le plan de déploiement qui y est dédié. La dernière phase, celle des missions diplomatiques et consulaires du Congo à l'étranger, se déroulera dans les sièges des représentations diplomatiques, ambassades et consulats. Anatole Collinet Makosso n'a pas manqué de rappeler à l'ordre les agents de l'État, surtout ceux choisis pour l'exécution de cette opération. Je voudrais ici, conformément à la note circulaire 22007 PM CAB du 23 novembre 2022, interpeller les membres du gouvernement et les responsables administratifs sur la nécessité d'assister et d'accompagner les équipes chargées de la conduite de cette opération. Je voudrais surtout leur rappeler, dans le même esprit de la note submentionnée, qu'aucune complaisance ne sera tolérée. De la sorte, la protection dont pourrait bénéficier un agent déserteur ou fictif de tout supérieur hiérarchique exposera ce dernier à des sanctions exemplaires. Il faut noter qu'après le recensement général sans succès de 2016, cette opération devra donc être le point de départ d'une amélioration significative des ressources humaines de qualité dans l'administration publique.